Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens et une forme selon nous. Excusez-moi, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire chaque fois dans cette émission que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Le tempo de l'actu selon notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de sentir les choses. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous exposons nos propos, nous étant pris de vos critiques, parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire un grand merci de l'intérêt particulier que vous n'arrêtez de cesser à cette émission et à cette chaîne YouTube. Quelques petits problèmes ont fait qu'aujourd'hui, nos amis qui ont l'habitude de suivre à l'OCPL, qui en ont pris l'habitude, ne nous ont pas captés. Demain, 11h, donc vous aurez votre émission Allo CPL. Je serai là au rendez-vous comme tous les jours et comme d'habitude pour vous servir. Merci pour l'intérêt, merci parce que je remarque que les abonnements se multiplient et se poursuivent ici à CPL Télévision. La main sur le cœur, je tiens à vous dire très sincèrement merci de la confiance. Merci également à nos partenaires, la maison, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko, qui nous a fait confiance pour que nous puissions l'accompagner dans sa campagne de marketing. Merci beaucoup à elle, la main sur le cœur. Merci aussi à vous pour la confiance. Je dis toujours que l'habillement homme a désormais une adresse. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire, de manière chic. Appelez Judith Londolé, passez vos commandes et ça fera énormément plaisir. Et il se fera le réel plaisir de répondre à vos commandes. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la chute de M. Ilunga Ilunkamba. Hier, l'Assemblée nationale a donc décidé, la décision a été prise pour que Ilunga Ilunkamba quitte la primature. On parlera de ça, on parlera de ce que peut signifier cette décision et de quelques conséquences politiques qui peuvent en découler. Mais comme d'habitude, Bandeko souffrait. Je vais retrouver le message d'ailleurs. J'ai vu une maman m'écrire à partir des Rutshuru, je crois. Est-ce que j'avais, malheureusement, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis son message, une maman m'écrire de Rutshuru avec des larmes pour me dire merci d'avoir décidé de commencer ces émissions ici par la situation sécuritaire dans l'Est. Je vais retrouver, peut-être que dans les décrits de demain, je vous ferai lire son message et peut-être au besoin vous faire écouter son voice. Il était en larmes lorsqu'il était en train de me parler de la situation dans l'Est de la République. Il me parlait, il m'appelait mon fils, il dit mon fils, nous te suivons ici, c'est mes enfants qui m'ont fait écouter ce que tu dis. Continue comme ça, nous avons besoin de toi. J'ai eu chaud au cœur. Je me dis enfin, si les gens peuvent trouver consolation par rapport à ce que nous faisons, que Dieu soit béni. J'ai dit que j'ai pris l'engagement devant vous tous de commencer mes éditos chaque jour avec le rappel de la situation sécuritaire. À Rutshuru, à Beni, à Butembo, à Ituri, à Goma, à Bukavu, à Mwenga. Dans notre partie Est, la situation sécuritaire est toujours volatile. Bandeko, Tobo sana yangote. Bandeko à Est, Tobo sana bangote. Koloba Est lobite que Congo et Est eza soki na Butem soki na Djouba non. L'Est du Congo c'est le Congo. Togo kozala l'Est dès lors que ça tire dans l'Est de la République. Ça viole, ça massacre, ça tue chez nous. Moi j'ai pris l'engagement de commencer toutes mes émissions, je ne parle pas de toutes mes éditions, mes éditos, mes décrits avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et j'ai dit aux Congolais, partout où tu es, au Teka Makala, essaye de réfléchir. Comme le disait Kennedy, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Au-delà de tout, le Congo est le seul bien que nous avons, nous tous en commun. Le Congo est le seul bien que nos ancêtres nous ont légué. Nous aussi comme peuple, nous aussi comme parents, nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le développer pour le léguer aussi à nos descendants, à nos successeurs. Moi, j'ai dit toujours, hein, avant j'étais journaliste, voilà, ça faisait plaisir autant mon là, bah toi c'est une photo, parfois c'est une autographe. Mais depuis que j'ai eu mes 3 enfants, je regarde la vie différemment.
Qu'est-ce que tu fais pour que ces enfants-là qui viennent de naître aient la vie un peu plus facile que nous, les parents? Parce que seul les soumou na bango ezaki ba congolais, seul les soumou na bango ezaki ba botama na est la République démocratique du Congo. C'est anormal. Et ça y a un sens. Je ne m'explique pas ça, Bandeko. Je ne m'explique pas ça. Vous arrivez dans un coin où des gens impunément vont entrer, bakoti babomi maman, babomi papa, babomi bana, babomi ba cousin, babomi ba cousine, babomi ba oncle, babomi. Attendez. Même dans une boucherie, lorsqu'on abat, bangombe na bantaba, aujourd'hui, batoba comme quand même ça là pour relativiser la souffrance, il y a banyama autoboma na ba boucherie. Mais ici, avec des coups de machette, les gens n'ont aucun respect de la vie humaine. Et on assiste à ça impunément. On assiste à ça sans réaction. En tout silence, les amis. C'est inacceptable ce qui se passe ici chez nous. C'est inacceptable. Monsieur le Président de la République, vous êtes commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Laissez-moi encore venir toquer chez vous. J'ai toujours dit que M. Félix Antoine Tshisekedi, je ne doute pas une seule seconde de votre volonté, de votre détermination de ramener la paix dans l'Est de notre pays. Mais aussi longtemps que ça ne sera pas chose effective, souffrez que chaque matin, quand je suis devant ma caméra, que je vous le rappelle. Que je vous le rappelle. Ça devient horrible d'ouvrir sa radio le matin. Ça devient horrible de pouvoir écouter les informations le matin. Parce qu'on sait qu'il y aura toujours un sujet sur le massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, ici dans la capitale, c'est l'inconscience la plus totale. Les gens s'adonnent aux activités politiques allègrement. Aujourd'hui, c'est tel a dit, tel a fait, tel a dit, tel a fait. L'informateur, à l'heure de repositionnement politique, à l'heure de la redistribution des cartes et des postes, nani yango gebeta lisolo est bazakunate et talibangote nani yango gebeta lisolo mutabeta lisolo azate. Tout le monde est derrière le poste. L'informateur a dit, tel a dit, l'informateur a dit. Oublions l'essentiel. L'essentiel c'est le Congo. Même si vous avez des postes aujourd'hui, vous allez gérer qui? Vous allez gérer qui? Vous allez gérer qui? Donc, tongo nyoso, avant la bande d'émission, ngai nazaki engagement nako banda koloba makambo ya situation sécuritaire na Est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis encore en train de faire. En attirant l'attention du président de la République, des autorités, en alertant, en demandant à nous tous d'avoir une pensée sur ce qui se passe ici chez nous. Un regard compatissant, bienveillant par rapport à nos compatriotes de l'Est. Et surtout, en réfléchissant sur ce que nous pouvons faire pour que finalement, la paix, alors la vraie paix, revienne totalement dans l'Est de notre pays. Ici, moi, j'ai toujours proposé deux choses. J'ai toujours mis sur la table deux postulats. Le premier, j'ai toujours dit au président de la République, battez-vous pour nous doter d'une armée républicaine, dissuasive, professionnelle, capable de sécuriser nos frontières. Battez-vous pour nous donner des services d'intelligence, des services, des renseignements compétents. Parce que je l'ai dit, j'ai toujours dit, je ne suis pas dans la politique des boucs émissaires. Où on est là, en train de se frotter le main en disant, ce qui se passe c'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda. Les amis, il y a ce que les gens appellent les réels politiques. Aussi longtemps que le Congo sera Congo, 2 345 410 km², avec toutes les richesses que Dieu a mis chez nous ici, les richesses convoitées, cherchées dans le monde se trouvent ici chez nous. Nous ne pouvons pas empêcher la convoitise du monde. Nous ne pouvons pas. Batumusu na batcha dans la désert, bazata na rivière moroté, biso atona ba fleuve, tona ba mongala, tona ba kasai, tona ba nan. D'abord to kuzanga ku maya régie des eaux. Mais attendez. Vous ne pouvez pas empêcher la convoitise à Batouba Rolukama et pas la bino. Batouba Luka ba cobalt, Baluka ba or, Baluka ba diamant, ah ezali. Notre responsabilité à nous,
C'est de pouvoir non seulement utiliser en bonne escient ce que Dieu nous a donné, mais aussi de nous sécuriser. Parce que la jalousie du monde, la convoitise du monde, nous ne pouvons pas empêcher les gens de le faire. Ce que les gens pensent de nous, ce n'est pas notre affaire. Nous devons nous organiser pour nous protéger, pour protéger nos frontières. Et en cela, la colonne vertébrale pour la protection d'un pays, c'est l'armée. C'est l'armée. Vous avez un pays avec des frontières poreuses comme la nôtre, comme les nôtres, où les armées étrangères viennent jouer du football chez nous. Ils traversent comme du couteau sur du beurre. C'est inacceptable. Le Rwanda, qui nous coûte au Rwanda Nagaya? La population. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de s'organiser pour qu'aujourd'hui les Rwandais ne rentrent plus chez nous? Ils ne nous empêchent pas de travailler pour ça. C'est ça notre responsabilité, Bandego. Notre responsabilité, c'est de ne pas pleurer, c'est de ne pas aller dire bango, bango, non. C'est de ne pas pointer les doigts aux gens, c'est de ne pas trouver des boucs émissaires. Notre responsabilité, c'est de réfléchir sur nos problèmes et pouvoir apporter des solutions idoines. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité, Bandego. Deuxième élément, j'ai dit au président de la République qu'en tant que peuple, en tant qu'État, nous devons être en mesure d'identifier les tireurs de ficelles de cette situation. Les traquer et les punir sévèrement. Quand les gens vont sentir qu'il y a l'épée de Damoclès sur leur tête, que c'est la fin du régime d'impunité, que l'on ne peut pas impunément sacrifier la vie des Congolais et partir, c'est alors que nous allons décourager certains esprits tordus. La paix reviendra dans notre pays. Parce que certains sont ici. Les généraux, les gouvernements, pour des raisons, il y a bien, il y a intérêt personnel ou même il y a influence, il y a leadership, il y a milice, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, armée dissuasive, Tigablora Lokuta au Kabila Lobamso qui nous a laissé la 10e armée, un grand mensonge, mais aussi et surtout l'identification des tireurs, des ficelles de la situation pour les traquer et les punir, au fin de faire un choc psychologique et pédagogique pour empêcher d'autres velléités, Yaba rebelles, de travailler à l'est de la République démocratique du Congo. Les amis, l'actualité politique reste dominée par la déchéance de M. Ilunga Ilunkamba. Hier, je me suis largement étendu là-dessus. Ilunga Ilunkamba a été défenestré. Comme on dit, toute honte est bulle hier par l'Assemblée nationale. Alors qu'il était attendu, lui qui est professeur d'université, avec un bilan pas élogieux en matière de postes. Parce que je l'ai rappelé, Ilunkamba que vous voyez là, il était directeur général de la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo. Il a détruit cette entreprise-là, Bandeko. Allez poser la question lorsque Ilunkamba quitte la SNCC, il laisse les gens avec combien de mois d'arriérés des salaires? Sur la peau de Ilunkamba pèse un scandale. Je voudrais qu'un jour que le Congo puisse élucider cette question-là. La Banque mondiale nous a donné 400 millions de dollars américains. 400 millions de dollars américains pour acheter des locomotives et refaire le chemin de fer. Les gens se sont organisés pour peindre les anciennes locomotives qu'on avait là-bas. Aujourd'hui, Kabila, lui, il a un seul individu plus riche qu'un pays. Tu t'acharnes sur lui. Kabila. Ils ont pris 400 000 dollars américains qu'ils ont dilapidés à gauche et à droite, oubliant l'amour et l'essentiel
que le SNC soit là sur le tamboli, bah foufou et bandolongwa et qu'on facilite bah tout masolo et facilite bah tout le lenga qu'on fait dans le lenga au tambola. Les gens se sont distribués. Ilunkamba était également coordonnateur du copyright avec Janine Mabunda. Ils nous ont dit que nos entreprises étaient des canards boiteux et qu'il fallait absolument trouver un mécanisme pour redonner vie à nos entreprises. Ils ont lancé cette histoire des copyrights. Toujours les mêmes Kabila. Comité pour le pilotage et la réforme des entreprises publiques. Aujourd'hui, peuvent-ils nous dire, est-ce que ces entreprises, à l'issue de leur travail, ce qui se bâclé, si c'est Nini, ou il y a copyright, dont Ilunkamba ici était coordonnateur, est-ce que nous avons aujourd'hui des entreprises viables? Et Kabila est allé prendre un homme comme ça pour le mettre à la tête de la primature. Comme il a fait avec Ngobila. Ngobila était gouverneur à Yumbi là-bas. J'ai entendu Ngobila ici. Posez-lui la question, à Maïndombe, quel a été son bilan? Il passait tout son temps à Kinshasa ici, loin de son gouvernorat. Ngobila n'a même pas asphalté 1 mètre là-bas. Mais Kabila, dans la très mauvaise gouvernance, a récompensé les gens qui ne valaient pas la peine. Kabila est allé prendre Ngobila avec tout son échec à Yumbi et il l'a amené ici pour faire de lui gouverneur de la province, de la ville-province de Kinshasa. Ce qui est extrêmement grave. Alors, Ilunkamba, une motion de censure a été introduite contre sa personne, contre lui. Mais monsieur, au lieu de répondre, venir apporter ses moyens de défense, il a choisi d'aller voir Yémé. Il a effectivement choisi d'aller voir Yémé. En plus, il va pondre une correspondance dans laquelle il parle de manière assez désobligeante et du président de la République et même de l'Assemblée. Lorsqu'il dit que les raisons, les griefs qui sont retenus contre sa personne sont plus politiques que réels. Lorsqu'il dit que les conseils des ministres ont été présidés par le président de la République et que lui ne peut pas endosser la responsabilité. Lorsqu'il dit qu'en 15 ou 18 mois, il évoque la pandémie, la Covid. Et lorsque, par absurdité, il dit que l'autorité morale ne lui a pas demandé de démissionner, j'ai tout simplement été scandalisé. Ici, je voudrais saluer le travail rendu par l'Assemblée nationale. Ilunkamba, sa gestion de la primature a été calamiteuse. Peut-il nous dire, professeur d'université, où il nous a pris, il a fait quoi et il nous a mené où? Nulle part. Nulle part, Bandeko. Balongoli en Assemblée nationale, na cadre réunion sacrée, Bandeko, député, bravo. Bandagi na Mabunda. Non, la chute de Mabunda ne signifie pas forcément la perte de la majorité. Maintenant, Ilunkamba est tombé hier. Plus de 300 députés ont voté pour le départ de Ilunkamba. Il y aura, pardon, excusez-moi, élection le 3 février, bureau définitif. Après, il faut aller faire tomber Alexis Thambwe Mwamba. Il faut aller faire tomber Alexis Thambwe Mwamba et ouvrir la porte à la justice. Il faut que Thambwe Mwamba nous dise comment est-ce qu'ils ont abattu l'avion quand ils étaient encore RCD. Il faut que Thambwe Mwamba donne des explications sur les insultes proférées par lui, et pas il y a Bijou Goya. N'oubliez pas que Bijou Goya a porté plainte à la Cour de cassation. Le procureur de la Cour de cassation a saisi la chambre haute du Parlement pour la levée des immunités de M. Alexis Thambwe Mwamba. Et ils ont profité de leur solidarité mécanique kabilienne là-bas pour ne pas lever les immunités de M. Alexis Thambwe Mwamba. Mais quand il va tomber, comme ils n'auront plus la majorité, il faut qu'il aille répondre des insultes qu'il a proférées contre une femme, épouse de quelqu'un et mère de famille. C'est aussi ça l'état de droit. Mais le refus de Ilunkamba Bandeko est tout simplement la conséquence de la perte de vitesse de Kabila et démontre une chose. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tout dire.
Le fait qu'Ilunkamba décide d'aller chez Yemei, le fait qu'Ilunkamba refuse de déposer sa lettre de démission, nous démontre à suffisance que monsieur n'y était pour rien. Que le tireur de ficelle de ce que Félix appelait humiliation, c'était Joseph Kabila lui-même. Arrêtez de trouver des boucs émissaires. Aujourd'hui, tout les chapeaux a été porté par Némi Moulania. Les gens ne sont pas suffisamment courageux. Ceux du FCC qui décrit la déroute. Tous aujourd'hui, ils ont trouvé un sac de boxe où ils donnent des coups. C'est M. Némi Moulania. Mais la preuve est là. Némi Moulania est affaibli aujourd'hui. Ilunkamba, pour démissionner ou pour ne pas démissionner, il n'est pas allé chercher Némi Moulania. Il a pris son avion, il est allé chez Yemei. Donc tout ce qui s'est passé ici, Bandeko, c'était Kabila lui-même. Le problème, ce n'était pas Némi Moulania. Le problème, c'est Kabila. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Ils veulent trouver aujourd'hui invisible. Ils veulent faire porter tous les chapeaux à Némi Moulania. Némi, je n'ai aucune... Bon, je l'avais parlé de l'admiration. Je n'ai aucune admiration pour lui. Mais je me dis, il faut savoir faire payer les gens. Aujourd'hui, si quelqu'un doit payer pour la débâcle du FCC, si quelqu'un doit payer, c'est Joseph Kabila. Le FCC avait une autorité morale qui allait gronder les gens à Kingakat. C'était pas Némi Moulin, c'était Joseph Kabila. Donc s'il faut faire porter les chapeaux de la débâcle, de la déroute à quelqu'un, il faut les faire porter à M. Joseph Kabila. C'est lui le responsable numéro 1. C'est d'abord et exclusivement lui, Kabila. Quand Mabunda avait décidé de manquer du respect, quand Mabunda et Alexis Tambouemamba ont fait des conférences de presse, c'était Kabila. Quand ils ont refusé de participer à la cérémonie de prestation de serment, c'était Kabila. Que les gens apprennent à assumer. Les gens doivent apprendre à assumer ce qu'ils font. Némi Moulania n'était que une sorte d'exécutant. Les ordres, le commanditaire, c'était M. Kabila lui-même. Mais Ilunkamba a cru que c'était de la blague. Maintenant, il vient de se rendre compte que même Yemei ne peut rien faire pour lui. J'ai un communiqué que son cabinet a publié ici, je vois. Primature, le Premier ministre. Communiqué du Premier ministre, chef du gouvernement. Je vais vous les lire. En date du 27 janvier 2020, l'Assemblée nationale a adopté la motion de censure dirigée contre mon gouvernement, tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur la compétence du bureau d'âge en tant que républicain respectueux de la Constitution et des institutions de la République. Je me dois de reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 301 députés nationaux. Étant donné que les députés qui composent l'Assemblée nationale ont été élus lors des élections générales de 2018, ont majoritairement voté le mercredi 27 janvier 2021 la motion de censure dirigée contre mon gouvernement. J'attends la notification de cette décision pour prendre mes responsabilités conformément à la Constitution. Fait à Kinshasa le 28 janvier 2020, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pépé Ilunga Ilunkamba dit que il va prendre ses responsabilités. De quelles responsabilités s'agit-il? La loi est claire. Lorsque M. Ilunkamba, en cas d'une motion de censure adoptée par le gouvernement, le Premier ministre a 24 heures pour déposer sa démission à l'office du président de la République. Au cas où il ne le fait pas, 24 heures après, le président prend des décisions, il n'est plus Premier ministre. Donc, à partir de 17 heures d'aujourd'hui, Ilunga Ilunkamba n'est plus Premier ministre. Ilunga Ilunkamba n'est plus Premier ministre. Félix Tshisekedi l'avait reçu pour lui dire, écoutez papa, 75 ans, ils ont ébélé. Je propose que vous sortiez par la grande porte. Amenez-moi votre décision. Il est allé poser la question à Yemei pour exprimer sa loyauté. Et non pour être un homme d'État, il s'est obstiné à ne pas démissionner.
croyant qu'ils avaient toujours une majorité. Aujourd'hui, il a été pris à son propre jeu. On n'a pas à attendre selon la loi la décision de M. Ilunga Ilunkamba. Non. On n'a pas à attendre que Ilunga Ilunkamba prenne les dispositions. Non. Aujourd'hui à 17h, puisque la motion a été déposée, la motion a été votée hier à 17h, 24 heures après, monsieur n'est plus Premier ministre. À l'heure actuelle, l'État doit s'assumer. Il faut récupérer, comme Kabila le faisait, les gardes qui sont chez Ilunga Ilunkamba. Monsieur, le gouvernement, comment il s'appelle? Le commissaire provincial, retirez la police. Monsieur n'est plus Premier ministre. Il est citoyen congolais comme moi, citoyen lambda. Il faut ensuite l'empêcher à entrer à la primature. Ilunkamba a eu l'occasion de pouvoir sortir par la grande porte. Il a eu l'occasion de sortir dignement. Il a galvaudé ces occasions-là en voulant montrer à Kabila que lui c'est l'homme le plus fidèle, que lui c'est l'homme le plus loyal. Il mérite aujourd'hui que des actions, même les plus désobligeantes, soient montées contre lui. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Il a voulu se comporter en enfant gâté. Il faut lui montrer que l'État, dans la gestion de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut lui retirer. Quand Ilunkamba nous dit qu'il attend la notification, et puis aujourd'hui, quand vous lisez les communiqués, j'ai comme l'impression qu'il commence un peu à devenir respectueux en disant « Je dois reconnaître que plus de 300 députés ont signé. » Mais vous aviez reçu la correspondance qui vous notifiait que plus de 300 députés ont signé une motion. Vous avez eu l'occasion d'éviter l'opprobre. Vous avez eu l'occasion d'éviter tous ces problèmes-là. Vous vous êtes entêté. L'État doit prendre ses responsabilités en retirant la garde de M. Ilunga Ilunkamba, première chose, et puis à l'empêcher d'entrer à la primature. Avec la chute de Ilunga Ilunkamba, M. Tshisekedi vient encore de passer un pion. Maintenant, la grande bataille, Bandeko, après la réjouissance, c'est ce que M. le Président de la République fera de cette union sacrée. Par-dessus tout, il lui reste 2 ans seulement de mandat. Nous attendons que les fondements d'un État sérieux, d'un État moderne commencent à être placés maintenant. Le vrai travail doit commencer aujourd'hui. Le travail de la reconstruction du pays. Le travail du renouvellement de la tête des gens. L'État doit retrouver sa superbe. L'État doit retrouver son éclat. Et par-dessus tout, il faut que les intérêts supérieurs de la nation, les intérêts supérieurs de la population soient placés au-dessus de tout. C'est extrêmement important. Il faut que les intérêts des gens passent derrière, que le Congo devienne le sujet de nos débats, le sujet de notre lutte. Que le patriotisme, l'intérêt de tous passe au-devant de l'intérêt de nous tous. Plutôt devant l'intérêt des individus et des intérêts personnels et égoïstes. Si M. Tshisekedi réussit à faire ça, il rentrera par la grande porte dans l'histoire de ce pays. Mais si, par erreur, il va prendre tous ces affidés, ces anciens kabylistes que je viens ici, que je vois ici, et va les ramener dans l'union sacrée, on prendra le même et on va repartir. Le Congolais et le Congo sortiront perdants de cette affaire. Voici 2-3 choses que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai également heureux en vous retrouvant demain pour un autre numéro. Laissez-moi vous dire grand merci de l'avoir suivi et vous souhaiter une très très bonne suite des programmes sur les antennes de CPL Télévision. Bonsoir chez vous.